Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne avec une nouvelle leçon. Notre objectif pour aujourd'hui portera sur la biographie de Victor Hugo. Celle que nous avons devant les yeux est sous forme de notes. Vous pouvez déduire facilement que nous allons développer ces mots-clés que nous avons dans ces notes. Pour le faire, nous allons utiliser des verbes conjugués, des adjectifs, des adverbes. Nous allons employer des déterminants, des prépositions. En gros, nous allons enrichir ces mots que vous voyez. Ça va nous donner à la fin ce produit. Voilà, donc on commence. Nous avons ici date et lieu de naissance, date et lieu de décès, nom complet, nationalité, activité, père, mère, fratrie, enfant, mouvement, genre artistique et enfin les œuvres principales. On va commencer par le nom complet. Nous dirons Victor Marie Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon, en France. Point. Il décède le 22 mai 1885 à Paris, à l'âge de 83 ans. Cette information de la nationalité, on va la mettre avec l'activité. Ça va nous donner. C'est toujours à titre indicatif. Notre écrivain français est à la fois un poète, un romancier, un dramaturge, mais aussi un pamphlétaire. Point. Son père est Joseph Léopold Ségisbert Hugo. Point. Sa mère est Sophie Trébuchet. Sinon, on peut dire également, c'est le fils de Joseph Léopold Ségisbert Hugo et de Sophie Trébuchet. Point. Victor Hugo a deux frères, sinon deux points d'explication, Abel et Eugène. Point. Il a 5 enfants. Léopold, Léopoldine, Charles, François et Adèle. Le mouvement littéraire de Victor Hugo est le romantisme. Point. Cette information, on va la sauter parce que on l'a déjà traitée à ce niveau. C'est pas la peine de se répéter. Maintenant, nous allons passer à la bibliographie, aux œuvres. Victor Hugo a écrit dans plusieurs genres. Nous citons tout d'abord le genre romanesque. Deux points d'explication. Notre-Dame de Paris, publié en 1831. Les Misérables en 1862 et Les Travailleurs de la mer
en 1866. Point. Dans la poésie, Victor Hugo a publié plusieurs recueils poétiques, dont Les Orientales, 1829, Les Châtiments, 1853, Les Contemplations, 1856 et La Légende des siècles, en 1859. Point. Dans le genre théâtral, nous retenons Hernani, ça c'est R, Hernani, publié en 1830, et Ruy Blas en 1838. Voilà, nous arrivons à la fin de notre activité. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.